langues sémitiques diffèrent aussi entre elles fondamentalement. Là, pour l'oiseau, vous avez Ba, en égyptien, on a Ba, l'oiseau sacré, symbolisant le principe de la force vitale. Nous reviendrons sur cette notion-là. Vous avez en Wolof, vous avez Ba, Banjuli, le même mot. Vous avez en égyptien ici, c'est ça, vraiment, quand on fait ces recherches, on est tout à fait abasourdi. Vous avez en égyptien Petach, pigeon des collines. Vous avez ici en Wolof, Petach, le pigeon. Vous avez ici, par exemple, en égyptien Sabou, oiseau, espèce de pigeon, c'est comme ça qu'on donne la traduction. Vous avez Sap, le cri d'oiseau. Et là, regardez bien, pour l'arabe, pour l'hébreu, sip ou sourd, etc., ça n'a rien à voir. To bite, ça veut dire mordre. Vous avez en égyptien, vous avez matin, quelque chose qu'on peut mordre, mat. Mat, ça veut dire le scorpion. Mat, en Wolof, ça veut dire mordre. Et là, comme toujours, vous n'avez rien. Hein. Vous avez Hada ou Dezo, je ne suis pas certain de la prononciation arabe, Nassar, Nassarkou, etc. Vous n'avez rien. Et maintenant, le fameux terme de noir, d'où vient même le nom de l'Égypte et des Égyptiens, Kemet ou de Kem ou de Kamit, comme on veut. Vous avez ici, regardez, noir, Kem, hein, Kem, noir, être noir, hein, c'est ça que ça veut dire en égyptien. Vous avez en Wolof, vous avez Kham, noir, charbonné. Vous avez en arabe, vous avez Azwad ou de Aouda ou de tout à fait autre chose. Regardez ici. Mais pour le noir, vous avez toutes les variantes possibles et imaginables se retrouvent dans Wolof. Regardez Kouk, ça aussi c'est très important. Vous avez les ténèbres en égyptien, Kouk. Et vous savez qu'en Wolof, Kouk c'est pour renforcer même l'idée de noir, ce qu'on appelle dans la grammaire Wolof les coverbes, les fameux coverbes qui jouent un rôle d'adverbe, qui renforcent un peu qui renforce un peu l'expression des verbes. Voilà. Et ces proverbes-là aussi, il faudrait les étudier dans cette perspective parce qu'on les retrouve toujours en égyptien. Donc, c'est au départ, ce sont au départ des unités linguistiques qui ont perdu leur indépendance syntaxique. Parce qu'en Wolof, on le retrouve jamais seul, on le retrouve toujours avec un verbe dont ils viennent renforcer, en tout cas, le sens. Vous avez Cook, mais comme je vous ai dit, pour le noir, vous avez toutes les variantes. Regardez, en égyptien, ici, vous avez Diap, Diapit, Diapt, c'est comme ça, Diapt. Le pigment noir, le résidu de ce qui a brûlé, suit. Vous avez Diapit, en Wolof, c'est le résidu de ce qui a brûlé. Ouais. On sait quand on cuisine en Wolof, ce qui reste, on dit que fait Diapit, et le it, c'est le suffixe du résiduel. Toujours ici, vous avez Blat, le sang. En égyptien, c'est Deseret. En Wolof, vous avez Deret. Et en arabe, etc., vous n'avez pas les mêmes mots. Dam, Damou. On voit aussi là, comme je vous ai dit, on voit la parenté des langues sémites entre elles. Et ici aussi, le berbère, qui est une langue tout à fait à part. Voilà. Mais encore, avec, vous voyez, on voit ici, bon, le grand T, c'est en fait sa valeur phonétique, c'est tche. Donc c'est tcheret, quelque chose comme ça. Non? Tcheret, c'est le sang rouge. Et vous savez qu'aussi, également, on retrouve en Wolof le proverbe tchour, qui renforce l'idée de rouge. C'est quelque chose qui est très rouge. Regardez, les os, hein, c'est comme ça qu'on dit ça en Wolof, en égyptien. Vous avez yach, non? Vous avez yach, pratiquement, regardez la proximité, la parenté et les autres. Vous avez ici les seins, menj en égyptien, vous avez men, donc vous retrouvez le menda de l'égyptien, vous le retrouvez en Wolof. Men, c'est le sein maternel, la ligne maternelle. Hein. Là aussi, dans les autres langues, vous n'avez rien. Vous avez en arabe sadr, hein, taddi, hazé,